Ah. Ah frérot, on se retrouve dans cette vidéo parce que j'ai reçu une question importante. D'abord contexte, où est-ce que je suis et pourquoi je pars dans la caméra dans un stade. Parce que je suis en train de faire ma deuxième séance pour le marathon. Donc la séance c'était quoi? C'était juste 20 minutes d'endurance fondamentale suivi de 7 fois 1 km à l'allure 5-10 avec 2 minutes 30 secondes de course à allure lente entre temps, plus 10 minutes DF. Donc là je suis mort, donc je fais mes étirements devant toi un petit peu. Et en même temps je vais faire cette vidéo parce que j'ai reçu une question de Joé qui est mon coach en course à pied, mais qui est aussi mon premier élève à la base qui s'appelait Apollon, mais qui au final est devenu Résurrection. Et en fait Joé, il m'a posé la question, il m'a dit: Ekin, est-ce que quand tu commences à gagner tes premiers revenus, tu perds des amis? Est-ce qu'il y a des gens qui te tournent le groupe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont jaloux de toi? Oui. Ouais, je te le dis sans raccourci, oui, évidemment. Je déteste les étirements. J'ai horreur de ça. Mais oui, tu perds des amis forcément. Parce que en fait, pour faire beaucoup d'argent, pour changer de style de vie, tu vas devoir faire des choses que personne ne fait. Donc nécessairement, faire plus de sport, rester plus chez toi, plus travailler, te lever plus tôt. Et en fait, ça va te rendre différent. Mais en fait, c'est pas que tu perds tes amis parce que ça devient des mauvaises personnes ou des personnes méchantes ou quoi que ce soit. C'est pas parce que foncièrement, dans le fond, elles deviennent mauvaises. C'est juste parce que vous allez avoir en fait un rythme de vie qui sera différent, des objectifs qui seront différents, un cadre qui sera différent. Donc forcément, si vous continuez à traîner ensemble, il va y avoir une espèce de dissonance. Et la dissonance, mec, c'est hyper important à prendre en compte. Parce que si tu restes avec des personnes en fait qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs de vie que toi, qui n'ont pas du tout un rythme de vie qui est similaire au tien, mec, ça va te ralentir d'une force, je crois que tu t'imagines même pas. C'est comme moi par exemple, maintenant je commence à rentrer moins chez mes parents, même s'ils me manquent, même si patati, même si patata, parce que quand je suis chez eux, j'ai cette manie en fait à redevenir un enfant, à manger des goûters, à me lever un peu plus tard, à me mettre en peignoir, en robe de chambre, et juste en fait à rien branler entre guillemets. Donc quand je rentre aussi chez moi, je sortais avec mes amis, on restait jusqu'à tard le soir. C'était trop bien, hein, c'était trop cool, franchement. Je m'amusais de fou. Hein. Je rigolais tellement, c'était tellement marrant, tu vois, rester tard le soir avec mes potes d'enfance qui m'ont connu depuis que je n'avais pas 10 ans, 11 ans, tu vois, c'était incroyable, c'était trop marrant. Mais le problème, c'est que ça crée une dissonance. Et je peux pas en fait revenir tout le temps à cet état où je faisais rien, je restais chez moi, j'étais l'enfant de la maison. Non, tu veux devenir un homme, tu veux gagner de l'argent, tu veux faire plus de sport, tu veux commencer à te développer, à devenir un leader, etc. Donc oui, tu vas perdre des amis. Oui, tu vas perdre des amis. Et même par exemple, autre exemple, Joé, là, d'ailleurs c'est pas que pour Joé cette vidéo, c'est pour tous ceux qui me regardent, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Tu verras que moi, j'aime pas ça. Moi cette année, tu vois, je suis rentré à Sciences Po Bordeaux, donc c'est une école qui est assez prestigieuse, même qui est très prestigieuse. Mais par contre, je pensais justement dans l'argument de vente entre guillemets de l'école, c'était qu'il y allait avoir des personnes de qualité qui veulent faire la même chose que toi, qui ont des ambitions, etc. Ce qui est vrai, il y a beaucoup de gens très intelligents, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ambitions, qui sont très très smart et qui ont beaucoup de projets. Mais en revanche, je ne raisonne pas avec ces personnes-là. Parce que parfois ils ont des comportements que moi je tolère pas du tout. Ils ont un passif que je n'ai pas forcément eu. Bref, des fois on est un peu déconnecté. Puis même c'est des personnes qui n'ont pas une énergie comme la mienne. Donc certes, dans la plupart des personnes, il y a vraiment des personnes incroyables, hyper intelligentes, avec qui j'ai passé des moments de fou. Mais aujourd'hui, je ne me vois pas rester avec ces personnes-là pour traîner, pour sortir dehors, pour aller manger dehors, faire sa vie, aller en cours, etc. Pourquoi? Parce que mon intensité de vie, elle se situe autre part. C'est pas parce que c'est des personnes mauvaises ou quoi que ce soit, c'est juste que si tu veux te démarquer de la masse, si tu veux faire de l'argent, gagner tes premiers revenus, ton business, etc. Oui, mec, tu vas devoir avoir une intensité de vie qui est complètement différente de celle des autres. Et cette intensité de vie-là, elle va t'éloigner de ces gens-là. C'est pas parce que c'est des gens méchants ou parce que tu deviens un connard ou parce que tu fais la star ou parce qu'ils sont casse-couilles. Non, pas du tout. C'est juste que tu vas devoir vivre une intensité de vie qui est complètement autre. Et ça, mec, personne n'en parle. Tout le monde dit ouais, gagner de l'argent en ligne, c'est trop bien, t'es libre financièrement, t'es entrepreneur, etc. Tu peux voyager. Mais j'ai envie d'insulter la caméra tellement c'est grave. C'est vrai, tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir un meilleur lifestyle, etc.
je le vis au quotidien, tu vois. Je mange bien, je mange bio, je peux sortir plus souvent, Quand je sors, j'ai pas à réfléchir trop. Quand je fais les courses, etc., je réfléchis pas trop, j'achète parce que je sais que c'est bon pour mon corps. Mais il y a un bullshit qui dit que ouais, t'aurais une meilleure vie, etc. Mais c'est faux, mec. C'est faux. Mec, tu vas devoir te lever tôt, tu vas devoir lâcher des potes, tu vas devoir lâcher des relations. Et ça, je l'ai vécu récemment, de lâcher des relations parce que tu veux travailler ton business, parce que t'as pas la même intensité de vie que tout le monde. Et ça, là, je te dis des trucs qui font mal. Il y a personne qui sait ça. Je te le dis cash, voilà, je te dis authentiquement. J'ai dû lâcher une relation récemment. D'une fille que j'aimais beaucoup, mec, de tout mon cœur, vraiment. Mec, j'ai lâché la relation. Pourquoi? Parce que juste, je pouvais pas avoir la même intensité de vie qu'elle. Et je peux pas lui reprocher. Donc, je peux continuer à maintenir des liens avec elle, mais pas une relation. Parce que c'est pas le même rythme de vie, c'est pas la même intensité. Et ça m'a fendu le cœur, mec. Ça m'a rendu tellement triste. Mais je peux pas. Je sais pas si je veux aller plus loin. Si aujourd'hui je veux, tu vois, si aujourd'hui je veux vraiment avoir cette vie de rêve, avoir cette vie dont j'ai tant fantasmé, mettre mes parents à l'abri, mettre mes amis bien, etc. Ce que j'aime, et aller vraiment au sommet, voyager, être libre et faire que la vie de mes gosses soit plus simple, mec, je ne peux pas entretenir certaines relations, je peux pas continuer à sortir pareil, je peux pas côtoyer les mêmes personnes autant. Mais ça, c'est normal et c'est une vérité qu'on ne dira pas. Mec, être entrepreneur. Putain, il y a une équipe de rugby derrière. Mec, être entrepreneur, c'est trash à mort. C'est trash à mort. Et personne va te le dire. Tout le monde va te dire le mensonge de ouais, t'es libre financièrement, tu travailles d'où tu veux, quand tu veux. Ça, sur le papier, c'est vrai. Mais personne va te parler du côté ou du moment où tu vas devoir refuser des sorties à tes potes. Mais pas juste derrière un écran en mode haha. Non, c'est que tu vas devoir répondre au téléphone à tes potes ou par message et dire non, je sors pas parce que je préfère rester avec ma famille, ou parce que je préfère travailler, parce que j'ai d'autres projets, ou non, je rentre pas parce que je préfère faire ci, faire ça à tes parents. Enfin, tu vois, c'est un quotidien de vie qui est, mec, c'est dur au quotidien. Et moi, je vais pas faire semblant à te dire j'ai la vie de rêve, j'ai la vie parfaite. Ouais, pour un mec de 19 ans, mec, je roule sur la plupart des mecs de 19 ans en termes de lifestyle, de physique, de relations, etc. Là aujourd'hui, tu vois, j'ai plein de relations quand j'ai envie, je sors quand j'ai envie, je fais de l'argent en ligne, j'ai une communauté, j'ai plus de 14 000 abonnés sur Instagram, j'ai des DM tout le temps, tu vois, c'est cool, je peux avoir plein de potes, c'est cool, j'ai ma famille qui est en santé, qui est en forme, je peux leur acheter un peu à manger, je peux faire des courses pour eux, je peux payer un peu le carburant, tu vois, c'est cool. Mais la dure réalité, mec, c'est que même actuellement, je suis encore dans une phase où il y a des gens qui me jalousent. Et du coup, même j'ai reçu un message hyper d'un mec, je pense que c'est un jaloux. Il a pas dit, mais je pense que c'est un jaloux, même s'il prétend le contraire. Mais tu vas devoir commencer à te démarquer, à être authentique, à avoir ta propre vibe, ta propre image, tu vois, tu vas devoir être toi-même. Et à ce moment-là, mec, il y a une jalousie des gens qui va être aberrante. Aberrante. Et quand je te dis aberrante, c'est vraiment, les gens ils vont me dire que t'es un connard. Moi, on m'a dit, ouais, je suis un connard qui apprend aux autres, aux jeunes surtout, à être des meilleurs connards. Je suis un mec, je vends de la soupe populaire, j'invente une image que je ne suis pas. Tu vois, c'est des commentaires qui sont violents, qui restent dans le crâne quand même. Tu vois, ça m'a un peu touché. Je vais pas faire le mec, ouais, je m'en fous. Ça m'a un peu touché quand même. Tu vois, ça m'a un peu touché. Même si je sais que c'est totalement faux, ça m'a un peu touché parce que ça m'a fait quand même réfléchir. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai que je suis un connard, etc. Et au final, pas du tout. Quand je vois les retours que j'ai au quotidien, quand je vois, par exemple, j'étais à mon bootcamp séminaire qui s'appelle Turbo, où il y avait mon élève Steve, quand je vois le globe qu'il a en 48 heures, quand je vois tous mes élèves, leurs résultats au quotidien, quand je vois que j'aide les gens à sentir mieux, que j'ai sauvé des vies, etc. Mec, mais en quoi je suis un connard? Mais pas du tout, tu vois, je fais ce que je kiffe, je fais ce que j'aime. Et là, tu vois, je rentre faire une prépa marathon, pas pour le plaisir des beaux yeux, pas pour te dire que je fais une prépa marathon et faire des stories, non, parce que en juin, j'ai organisé un marathon, un séminaire avec Résurrection. Et en fait, on va courir un marathon, on va courir 42 km en équipe. Et moi, tu vois, je suis le leader de cette équipe. Je suis le boss, le patron, le chef. Tout le monde m'estime, tout le monde me met au-dessus. Et je peux pas arriver le jour du marathon et galérer. Je peux pas arriver le jour du marathon et dire oh, j'en peux plus, etc. Donc non. Joël, c'est toi qui regarde cette vidéo. Tu vas faire un programme qui est sur mesure, qui est béton. Mec, je vais te le rendre en le ponçant, en faisant chaque truc à la lettre. Et en te taguant dans chacune des stories que je vais faire. Et mec, tu vas avoir des clients, je vais t'aider d'ailleurs à avoir tes clients, aucun problème par rapport à ça. Et mec, franchement, ce côté-là de l'entrepreneuriat, on n'en parle pas assez. Le côté où, ouais, t'as un meilleur lifestyle, c'est cool, etc. Ouais, t'as des finances qui sont au top, tu peux avoir beaucoup de relations, etc. Mais mec, la vérité, c'est que oui mec, tu vas devoir te séparer de personnes, briser des relations amoureuses, amicales, familiales,
C'est réel, c'est réel. Et ceux qui disent, mais on peut faire les deux, il n'y a pas d'équilibre. Mec, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, c'est un bullshit, c'est un mensonge. En fait, c'est juste que tu alternes entre les choses. Et actuellement, ma priorité, c'est de faire de l'argent, d'être libre financièrement. J'ai pas le temps d'attendre de je sais pas quoi, de je ne sais quoi, d'un facteur externe. Non. Là, je suis dans un mood où il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse plus de sport, il faut que je m'isole un coup, mais sans m'isoler, sans être dans le monk mode. Parce que je continue quand même à sortir avec des gens qui sont intéressants et qui sont dans la même optique que moi. Mais si je reste avec les personnes qui ne sont pas dans la même optique que moi, non pas qu'elles sont mauvaises encore une fois, mais qui ne sont pas dans la même optique que moi, je me ralentis, je crée de la dissonance, je m'embrouille avec eux. Bref, c'est pas ouf en fait. Il vaut mieux que je me mette dans une bulle où vraiment je me mets dans un écosystème où les gens qui sont avec moi autour de moi, ils sont full dans ce que moi je fais. Et ceux là, ils vont se dire, là peut-être tu vas te dire, oui mais Yakin, parfois de temps en temps être avec des personnes qui sont en dehors de ça, ça peut faire du bien, etc. Non, non, mec, non. All in ou rien du tout. All in ou rien du tout. Enfin, respecte-toi, tu vois. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Te dis pas, vas-y, une semaine sur deux, je suis au charbon et l'autre semaine, je me branle. Bah non, mec, parce qu'il y a des mecs qui sont au charbon toute l'année. Moi, je suis au charbon toute l'année. Je peux pas te conseiller de, ouais, non, mais au pire, c'est quoi, la semaine, tu charbonnes et le week-end, fais la décadence. Et tous les lundis matin, tu seras la tête dans le cul, tu auras la flemme, tu vas perdre ton focus, tu vas perdre ton flow parce que je t'aurais conseillé de t'entourer de personnes qui sont pas forcément dans ce que tu fais. Tu vois, je peux pas me permettre de te dire ça, de faire ça. Donc là, mec, c'est réel, Joey. Tu vas perdre des amis, il y aura de la jalousie. Et en vrai, c'est tant mieux parce que ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Si quand tu commences l'entrepreneuriat, tu commences à faire de l'argent, tu perds pas d'amis, tu perds pas de relations, tu sacrifies pas des trucs comme ça, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin, c'est que tu ne donnes pas assez à fond et c'est que tu n'es pas assez dans le dur. Je te le dis, tu n'es pas assez dans le dur. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand tu es dans le dur, quand tu es dans un point culminant de ton business, que tu commences à chiffrer, que tu commences à faire beaucoup de sport comme moi. Aujourd'hui, tu vois, c'est ma première séance de sport et dans 2h30, je revends ma deuxième séance de sport dos biceps. D'ailleurs, biceps pour la force, frérot. Quand on est à ce stade-là, ça va piquer. Tu vas perdre des relations. Donc, frérot, c'était juste pour te dire que, ouais, Joël, tu vas perdre des relations. Ouais, tous mes confrères, ils ont perdu des relations. Ouais, tu vas devoir sacrifier un peu ta famille de temps en temps. Parce que tu peux pas tout aligner d'un coup. Tu as tes priorités, moi j'ai les miennes actuellement. C'est de faire du business, faire beaucoup de sport, préparer un marathon, organiser des événements, valider notre première année et frérot, avoir un maximum de relations possibles. Et des relations que j'ai envie d'avoir, des relations saines, des relations que j'aurais provoquées. Tu vois, me construire un peu une autre famille, une deuxième famille qui ne remplacera jamais la première évidemment, mais qui est une famille importante dont j'ai besoin dans le business. Et ça, tu vois, bah, personne ne va te le dire parce que c'est très cruel, mec. C'est extrêmement cruel. Et moi, je te le dis. D'ailleurs, c'est comme ça que je reconnais un peu les vrais entrepreneurs, comme dirait Hamza, les vrais OG. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est la manière avec laquelle ils parlent de l'entrepreneuriat, avec laquelle ils parlent du développement personnel. S'ils sont en mode un peu pussy, un peu, comment dire ça, un peu faiblarde, un peu larve, un peu chiotte. S'ils sont en mode comme ça, ils vont dire ah mais c'est trop bien, liberté financière, tu voyages, tu fais ce que tu veux, t'es trop bien, c'est la belle vie. Et les vrais OG, tu vois, ils vont prendre la caméra, ils vont dire ouais, j'ai dû quitter ma meuf parce que je voulais me mettre dans le business. Ouais, j'ai dû vivre avec 1 euro par mois parce que j'investis dans le business. Les vrais OG, tu vois, ils vont dire des trucs comme ça. Les vrais OG, ils vont dire devant la caméra ouais, pendant plusieurs semaines, je voyais pas ma famille parce que j'étais dans le business. Ils vont dire ouais, j'ai bloqué tous mes potes sur Instagram, donc je leur parle plus ou je ne sais quoi, ou je les vois plus parce que je suis dans le business. C'est les vrais OG du business, c'est les vrais OG et c'est ceux-là qui vont réussir. Tous les autres mecs là qui te font 2000, 3000 euros par mois, mais qui à côté te vendent la belle vie, la vie de rêve, etc. comme si c'était ça la vie des rêves, bah, mec, c'est des menteurs. Mais ce qui est cool et ce dont quand même tu dois prendre comme positif, c'est que certes, tu vas perdre beaucoup de potes, mais par contre, tu vas rencontrer beaucoup de OG. Moi, je pense notamment à tous les OG que j'ai rencontrés. On est tous des solitaires solidaires. C'est-à-dire que entre nous, tu vois, on est les frérots, c'est la famille, on avance ensemble. Mais en même temps, chacun de notre côté, on est solitaire un peu. On avance chacun de ce côté de sa ville, chacun dans sa zone, on avance tout seul. On fait du sport tout seul, on va à la salle tout seul. Et justement, en rencontrant des OG sur internet, ça permet d'organiser des événements. Là, typiquement, dans 20 minutes, 30 minutes, j'ai un appel avec un mec qui s'appelle Théo. D'ailleurs, tu vois cette vidéo, frérot. Gros bisous à toi, Théo. Et en fait, lui, il veut participer à mon événement Turbo. Turbo, ça va être juste un événement en fait, que j'organise tous les mois avec un élève ou 2-3 élèves où juste tu viens, tu payes
Et pendant un week-end, je m'occupe que de toi. Genre, tu vis avec moi, tu dors avec moi, tu manges avec moi, tu fais du sport avec moi. Et on s'occupe d'un point précis sur lequel tu galères. Et juste te fais step up. Comme tu peux voir les vidéos avec Steve que tu peux voir sur mon compte Instagram. Mec, c'est insane, c'est juste insane. Mon frérot, si tu veux rejoindre Turbo, c'est un week-end par mois, comme ça, tu viens avec moi. Tu viens ici à Bordeaux et je m'occupe de toi en mode turbo. Sinon, bah mec, c'est sur le bon chemin. Tu vas perdre des amis, je te le dis honnêtement. Moi, je commence un peu à me les cailler avec le vent. J'ai un appel dans pas longtemps, donc je fais sur ça. Gros bisous, biceps pour la force et ciao ciao.